Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, 3 ans de prison. C'est la peine dont a écopé Hosni Moubarak pour corruption. L'ancien Raïs égyptien était accusé au même titre que ses fils d'avoir détourné 125 millions de livres. L'ONU appelle à la reprise du dialogue national au Mali, quelques jours après les affrontements meurtriers de Kidal. Le ministre des Affaires étrangères malien a également plaidé pour un renforcement de la MINUSMA, la force onusienne au Mali. Et puis, la compagnie Nestlé investit pour 70 millions de dollars au Nigeria, un apport destiné à tripler ses ventes annuelles sur tout le territoire. En Égypte, la justice a condamné l'ancien Raïs Hosni Moubarak à 3 ans de prison. Celui qui a dirigé le pays pendant 30 ans avant d'être renversé par les révoltes populaires en 2011 est accusé de détournement de fonds. Il aurait subtilisé 125 millions de livres d'argent public, soit près de 13,5 millions d'euros. Ses fils ont également été condamnés à 4 ans d'emprisonnement pour des faits similaires. Hosni Moubarak qui comparaît également dans un autre procès pour la mort de manifestants lors des révoltes populaires. Écoutons Mohamed Abdelazim, analyste politique. C'est une nouvelle procédure qui s'ouvre et cette condamnation est considérée comme la première condamnation de l'ancien président déchu. Et de ce point de vue-là, c'est pas un acharnement, c'est surtout la continuité de la procédure nouvelle contre Hosni Moubarak, mais il faut dire que c'est un jugement très cordial, très léger, et puis il faut juste dire que nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. C'est un clin d'œil donc pour les électeurs pour dire que le procès continue et que les choses prennent leur cours devant la justice. Or, les Égyptiens commencent à douter de bien fondé et le sérieux de la procédure judiciaire contre l'ancien président et que les Égyptiens maintenant savent qu'au bout du compte, Moubarak va sortir indemne et notamment si le maréchal Al-Sisi devenait président de la République. La reprise des hostilités dans le nord du Mali inquiète le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États membres ont souhaité, selon leurs termes, la reprise le plus vite possible du cantonnement des groupes armés et des négociations de paix sincères. Ce mardi, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a également requis un renforcement du mandat de la MINUSMA à la mission de l'ONU au Mali et le désarmement de la rébellion Touareg. Rappelons que samedi 17 mai, des affrontements entre des groupes du Nord et l'armée régulière se sont soldés par 36 morts. Le Mali, dont le Parlement a récemment voté une loi pour lutter contre la corruption. Selon les chiffres énoncés dans le rapport du vérificateur général, l'enrichissement illicite compte plusieurs milliers de francs CFA. Autre nouveauté, les personnalités politiques devront également se soumettre à des déclarations de patrimoine. Plus de précisions avec ce reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Le Mali se dote d'une nouvelle loi contre l'enrichissement illicite. Désormais, tout auteur de fraude ou de corruption se verra infliger une sanction allant de 3 à 5 ans de prison. L'Assemblée nationale a adopté jeudi dernier un texte qui vient renforcer la précédente loi en améliorant la prise en charge des agents en charge de lutter contre la délinquance financière. Le texte prévoit également des avancées pour alléger la procédure judiciaire. Désormais, l'enrichissement illicite, la corruption ont été correctionnalisés. Donc ce n'est plus un crime, mais c'est devenu un délit. Certains se sont posé la question pourquoi. On nous a expliqué que là, c'est pour un souci d'efficacité et de diligence. Vous savez, quand quelque chose devient un crime, il y a toute une procédure qui est assez longue. Mais une fois que c'est correctionnalisé, ça permet au juge d'aller très vite dans le traitement du dossier. Selon le rapport du vérificateur général, chaque année des milliards de francs CFA sont détournés, plus de 30 milliards en 2012, du fait de la corruption et des malversations financières. Le texte autorise, dès l'ouverture de l'enquête, la saisie des biens du présumé coupable. Il s'agira d'une structure indépendante qui aura en charge de coordonner toutes les activités des autres structures de contrôle. Il revient à l'accusé lui-même de prouver qu'il ne s'est pas enrichi illicitement.
Donc ça, c'est une nouveauté. La déclaration du patrimoine avant la prise de fonction devient une obligation pour tous les responsables de l'administration publique, du directeur régional en passant par les élus et les magistrats. Tous devront se soumettre à cet exercice. La promulgation de la loi est attendue dans les semaines à venir afin d'entrer en vigueur. Clôture de la session parlementaire et sénatoriale ce mardi à Bata en Guinée équatoriale en présence du chef de l'État Teodoro Obiangema Basogo. L'occasion de dresser le bilan des travaux des deux chambres du Parlement, la diversification des économies et le projet de réforme de la loi de procédure administrative étaient également à l'ordre du jour. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Clôture de la session parlementaire et sénatoriale en Guinée équatoriale. Les deux institutions ont mis fin à leurs travaux ce mardi en présence du président Teodoro Obiangema Basogo. Pendant les 3 mois de travaux, les débats dans les deux chambres ont porté sur les réformes telles que la loi de procédure administrative qui facilite l'installation des investisseurs, de même que la loi sur les procédures de l'administration publique. 2 textes importants qui ont été amendés. 1 an après la mise en place du Sénat, c'est aussi l'occasion de revenir sur les défis de ce dernier. Le Sénat, au sein du Parlement bicaméral, est en train d'intégrer de jour en jour la société équato-guinéenne. Elle est en train de se familiariser avec son rôle fondamental que notre institution est appelée à jouer dans le projet de construction et de maturité de notre système législatif. Nous entendons qu'une nouvelle institution doit être proche du peuple et de la conscience politique de ses citoyens. Selon le président de la République, Teodoro Obiangema Basogo, le gouvernement continuera en 2014 les stratégies mises en place pour diversifier l'économie équato-guinéenne et insuffler la culture de l'entrepreneuriat. Le soutien des institutions telles que le Parlement et le Sénat sont les gages de cette ambition. C'est de la responsabilité partagée des organes de l'État et du peuple en général de cultiver une ambiance de paix. Parce que sans cette paix, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous avons tracés pour que la Guinée équatoriale arrive à son émergence d'ici à l'année 2020. Le panorama international est parsemé de beaucoup d'insécurité. L'insécurité est quasiment à nos frontières. L'Assemblée nationale devra pour l'année 2014 continuer la mise en place des institutions prévues par la nouvelle constitution de 2011. 2 institutions, le Conseil des peuples et la Cour des comptes. L'actualité économique, c'est la compagnie Nestlé Nigeria qui investira 70 millions de dollars pour développer ses activités. Le groupe prévoit également d'étendre son réseau de distribution sur le territoire. Pour attirer les consommateurs, Nestlé Nigeria compte revoir ses prix de vente à la baisse. Plus de précisions avec Aminata Diak. 70 millions de dollars, c'est le montant que le groupe Nestlé prévoit d'investir dans son unité du Nigeria. Nestlé Nigeria a été fondé en 1961. Le site est basé à Lagos et s'est spécialisé dans l'alimentation et les boissons qu'il distribue dans le pays et vers d'autres zones de l'Afrique. Pour le directeur Darnesh Gordon, la compagnie aurait investi 400 millions de dollars au cours des 6 dernières années et prévoit d'étendre son réseau de distribution en s'appuyant notamment sur les commerces de proximité. Pendant de nombreuses années, nous avons réussi à asseoir une structure de vente formidable et un accès au marché. L'idéal est de trouver des partenaires locaux, c'est-à-dire des distributeurs nigérians qui ont leurs propres entreprises. Et nous leur apportons de nouveaux outils de vente pour les aider. Nous leur enseignons les bonnes pratiques en matière de distribution, d'entreposage. Notre démarche consiste donc à chercher des partenaires appropriés qui peuvent nous aider à fournir les produits aux consommateurs d'une façon plus efficace. Cependant, le coût élevé de certains produits constitue un frein à l'achat. Nestlé Nigeria compte ainsi proposer des prix plus compétitifs pour attirer de nouveaux consommateurs et retenir les clients ordinaires. Prenez les défis auxquels chaque entreprise est confrontée. Il est question de coûts d'exploitation et d'efficacité, d'être plus avisé sur la manière de se procurer les matières premières. La stratégie consiste à être plus efficace dans le secteur manufacturier. Nous croyons que les consommateurs recherchent de la valeur et l'un des moyens dont nous disposons, c'est de faire baisser les coûts et nous pouvons offrir aux consommateurs des prix plus compétitifs. Pour atteindre son objectif, Nestlé Nigeria entend tripler ses ventes annuelles de 2,2 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.
La compagnie prévoit également de doubler sa capacité d'embouteillage d'eau afin de répondre à la demande croissante dans le nord du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.